Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester ensemble l'Hygrolon et le Mosmix. Il y a longtemps que je voulais faire cette vidéo, je vais donc diviser le sujet en deux parties. Une première partie où on mettra en place l'Hygrolon, les plantes, le Mosmix, et dans une seconde vidéo qui sortira dans quelques temps, on vérifiera si tout a bien poussé comme on le souhaitait. Allez, c'est parti. J'ai donc ici deux feuilles d'Hygrolon de 50 cm par 50 cm, ainsi qu'un sachet de 50 g de Mosmix. Avant de commencer, il est peut-être utile de rappeler rapidement ce qu'est l'Hygrolon et de le comparer à l'autre produit bien connu, à savoir l'EpiWeb. Pour info, ces matériaux sont tous deux en PET, c'est-à-dire du polyéthylène terephthalate, et sont fabriqués par la société Dustropic, une société a priori suédoise. Ces matériaux ont pour avantage d'avoir un pH neutre et d'être imputrescibles. L'EpiWeb, dont vous voyez un morceau à gauche, a une structure aérée qui permet l'enracinement de plantes en culture aérienne, mais est parfait pour les mousses, les fougères, etc. En revanche, pour l'avoir testé, sa structure ne retient pas très bien l'eau et n'a pas une très bonne capillarité. Il faut donc l'irriguer en permanence si vous souhaitez y faire pousser des mousses, surtout pour des mousses d'aquarium comme la Java. A contrario, l'Hygrolon est moins adapté à l'enracinement des plantes, il paraît difficile d'y faire tenir une bromée par exemple, mais sa capillarité et sa capacité à retenir l'eau sont beaucoup plus élevées. Selon leurs fiches techniques respectives, l'Hygrolon peut retenir jusqu'à 285% d'eau contre 75% pour l'EpiWeb, ce qui permet de ne pas allumer la pompe en permanence. Ceci étant dit, pour en savoir un peu plus si vous parlez anglais, allez voir sur le site epiweb.se. Ensuite, pour le Mosmix, le sachet de 50 g est beaucoup plus gros que je l'imaginais. Je vous mets des manettes de console à côté pour vous donner une idée de la taille du sachet. Donc Mosmix, c'est le diminutif de Moss Mixture, qui est un assemblage de spores de mousse, de fougères et d'autres plantes tropicales. Autant je n'ai aucun doute sur les capacités de l'Hygrolon, autant j'émets des réserves quant au Mosmix. On va donc tester ça tout de suite. Le setup ressemblera à peu près à ça, on va donc faire un faux plancher sur pilotis pour faire office de sol avec un accès à la pompe, et on fabriquera une fausse liane pour meubler un peu. L'idée ici est de n'utiliser comme support de ma végétation que des matériaux synthétiques. Je n'ai donc utilisé aucun matériau naturel, pas de liège, de tourbe, etc. Je vais donc utiliser le terrarium en verre que j'ai fabriqué dans une précédente vidéo, ainsi que le même setup de pompe pour l'irrigation, avec une pompe premier prix qui a une remontée de 60 cm, et 5 trous de 4 mm de diamètre au niveau du tuyau supérieur. Je ne rentre pas dans les détails du montage de la pompe et du perçage du verre, car j'ai déjà tout expliqué en détail dans ma vidéo comment faire pousser de la mousse en terrarium, que vous pouvez trouver sur ma chaîne, je vous invite donc à y jeter un œil. Point important quand même, l'Hygrolon n'est pas épais, environ 3,5 mm, par conséquent vu le diamètre des tuyaux, d'une part je dois déposer des points de silicone pour maintenir en place le tube contre la paroi en verre, et d'autre part, orienter les trous percés non pas vers le bas comme je l'ai fait dans mes vidéos précédentes, mais entre l'arrière et le bas à environ 45 degrés, pour être sûr que votre fond soit en contact avec l'eau. Je commence par tracer puis découper le morceau d'Hygrolon que je vais coller au fond. Pour info, j'avais commencé par tenter une découpe au cutter, mais malgré une lame neuve, je n'y suis pas parvenu. J'ai donc utilisé un ciseau. Je dépose ensuite le silicone, attention de faire des lignes verticales, car des lignes horizontales risqueraient de générer des poches d'eau stagnantes. J'ai également pris soin de faire un trou pour l'écrou du presse-étoupe. À présent, nous allons créer une fausse liane. Il y a plein de façons de créer des lianes artificielles, il existe même des lianes toutes faites en Hygrolon, seulement je pense qu'elles sont trop souples pour ce que je vais en faire et en plus ça coûte une blinde. Ici je vais utiliser un tuyau PVC de 32 mm qu'on utilise en plomberie pour l'évacuation et que vous trouverez dans tous les magasins de bricolage. Je vais modeler le tube à l'aide d'un décapeur thermique. Comme je n'en ai pas sous la main, je vais devoir sortir de mon trou et en emprunter un. Par ailleurs, il faut faire ça à l'extérieur pour éviter les vapeurs nocives de PVC. Allez go, on va dehors. N'oubliez pas d'utiliser un masque pour protéger vos voies respiratoires. On va donc chauffer à l'aide d'un décapeur le tube PVC jusqu'à ce qu'il devienne malléable. Une fois que vous sentez au toucher qu'il est mou, attention de ne pas vous brûler, commencez à tordre puis recommencez à chauffer et à tordre jusqu'à obtenir le résultat attendu. Parfois il faut maintenir le tube dans la forme désirée le temps que le PVC refroidisse, sinon il est susceptible de reprendre sa forme initiale. Mes lianes une fois terminées ressemblent à ça, finalement je vais en utiliser qu'une seule. À présent, je vais fabriquer un manchon en Hygrolon pour y enfiler ma liane. On va donc faire un peu de couture, je me sers donc d'une chute de tube pour abattre l'Hygrolon au bon endroit, on pique avec des aiguilles pour le maintenir, ensuite on coupe au bord, puis j'ai demandé de l'aide à quelqu'un qui maîtrise la couture, car pour l'instant je m'y suis pas mis. On fait 2 coutures bord à bord. Ensuite on coupe la partie qui dépasse, et on retrousse le manchon.
C'est terminé, on peut enfin y enfiler notre liane, bien sûr j'en collerai au silicone avant la pose définitive dans la cuve. Ensuite je vais utiliser une grille pour fabriquer le faux plancher de notre sol. J'utilise ici une grille de réflecteurs que les anglo-saxons appellent egg crate. En France on utilise surtout ça en aquariophilie récifale pour surélever les coraux vivants. Je prends donc les cotes et je fais les découpes à l'aide d'une pince coupante. Je fais ensuite un emplacement pour pouvoir sortir la pompe si besoin. Je trace ensuite les tubes PVC également en 32, les mêmes que pour la liane, afin de créer des pilotis pour maintenir ma grille. J'ai prévu 5 pieds, que je perce de part en part, afin de maintenir l'ensemble à l'aide de rilsans, puis je les ébavure au papier de verre aux alentours de 120. Je peux ensuite passer mes rilsans entre ma grille et mes pilotis, puis je découpe au ras. Une fois que j'ai coupé ma liane à la longueur désirée, je peux l'encoller au silicone aquarium, puis enfiler mon manchon. C'est un peu ardu mais ça passe. Il n'y a plus qu'à laisser sécher 24-48 heures. Je dispose ensuite ici et là des points de silicone sur la grille, et je peux déposer mes longueurs d'hygrolon. Pour info, c'est moyennement visible sur la vidéo, mais le morceau d'hygrolon recouvrant le sol dépasse et est plié à la perpendiculaire du sol pour être sûr d'être en contact avec l'eau. Il y a 2 couches d'hygrolon car j'ai dû faire des raccords, j'en colle donc également les couches entre elles. Je replace ma liane et la fixe avec un peu de silicone aquarium au niveau de la partie haute, mais également en partie basse même si je l'ai pas filmé. J'ai fait un rapide test pour avoir une idée de la vitesse de propagation de l'eau. J'ai donc fait un court timelapse sur 25 minutes. En aparté, vous aurez noté que je n'ai pas respecté la règle des tiers en posant ma liane, ce n'est donc pas très esthétique pour l'instant. Mais comme des plantes vont prendre place sur la liane, en poussant la règle sera respectée et donnera un ensemble plus harmonieux et plus esthétique. J'ai trouvé en jardinerie, et c'est assez rare par chez moi pour le souligner, une petite bromée, en l'occurrence un Nidularium Schultesarium Fireball. Je vais donc la poser en épiphyte, par chance elle a 2 rejets et le pied mère a l'air en bonne santé. J'ai également sous la main un minuscule pied de Pilea glaucophila et un minuscule morceau d'Elxine, pas facile à filmer sans objectif macro, je vais donc les planter de la même manière et on verra si ça pousse. J'ai également vu le pied naissant d'une autre plante au pied de ma bromée. J'ignore de quelle plante il s'agit, je l'ai donc déterré soigneusement pour la planter avec les autres. D'ailleurs, si vous avez une idée de ce que ça peut être comme plante, mettez-le dans les commentaires. Je vais donc retirer le terreau qui est au pied de ma bromée. J'en retire le plus possible, d'abord avec la main puis un petit peu sous l'eau. Puis je vais couper les 2 rejets de la bromée. Je les entoure ensuite dans de la sphène du Chili, vous trouverez ça en général en jardinerie à proximité du rayon orchidée. Je pose ensuite mon premier rejet, en le coinçant entre la liane et le verre, et j'attache les autres avec ce qui me tombe sous la main. Fil de pêche ou fil de fer, ici tout ce que j'ai à dispo c'est du fil élastique pour fabriquer des bijoux, ce n'est pas l'idéal mais ça fera l'affaire. La pousse des bromées ici n'est pas assurée car l'humidité va être très forte et il est possible qu'elle pourrisse, mais je trouve ça intéressant de tenter le coup. Je fais de même avec les autres plantes, que je vais poser entourées de sphènes ici et là. À présent il faut s'occuper du moss mix, afin de le disperser de façon cohérente. Je vais diviser le sachet en 3 portions, une première partie pour le fond, une autre pour le sol, et la dernière pour la liane, arbitrairement en fonction des surfaces approximatives à couvrir. Je verse ensuite de l'eau dans un récipient afin de mélanger le moss mix jusqu'à obtenir un mélange pâteux susceptible d'être étalé. J'ai également dû changer de récipient car j'avais sous-dimensionné le précédent. Ensuite, je dépose le tout à l'aide d'un pinceau en essayant de couvrir le plus de surface possible. Plus on en met, plus ça pousse. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est vraiment compliqué à faire tenir sur une surface verticale. J'ai donc fini par allonger le terrarium. J'ai fait de même pour les autres surfaces, j'ai fini à la main pour le sol. Sachez que 50 grammes est une quantité idéale pour un terrarium de cette taille. Donc ça sera idéal pour un Exoterra de 30-30-45 par exemple. Vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais j'ai également glissé vers le fond un pied d'hydrocotyle, on verra si ça pousse. La première partie de cette vidéo s'achève, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Dans la partie 2, nous verrons si ça a poussé, et le cas échéant, comment ça a poussé. Je vous donnerai sans doute des nouvelles intermédiaires sur ma page Facebook terrariumconstruction.com, donc n'hésitez pas à aller liker la page. Pour ne pas rater la seconde partie qui sortira dans quelques temps, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être prévenu dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Partagez et likez la vidéo si vous avez aimé, et merci pour votre soutien. Allez à plus, bye.